Plus de 40 jours sans gouvernement en France, mais les consultations continuent à l'Élysée. C'était aujourd'hui au tour d'élus locaux, deux présidents de région reçus ce matin. La socialiste Carole Delga pour l'Occitanie et Renaud Muselier du parti présidentiel qui dirige la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Correspondant en France du quotidien Blick. D'abord, à quoi servent ces consultations de ces présidents de région plutôt proches d'Emmanuel Macron? Quel est le message ? Alors, si l'on reprend les termes du communiqué présidentiel de lundi, vous savez, c'est la dernière fois qu'Emmanuel Macron s'est exprimé, eh bien, cela sert à s'assurer que le Premier ministre qui sera nommé sera dans la stabilité institutionnelle. Autrement dit, qu'il aura l'assurance de pouvoir, d'une part, gagner la confiance de l'Assemblée, de ne pas être censuré et donc de pouvoir durer. C'est pour cela que les consultations s'éternisent. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron regarde au-delà simplement de l'Assemblée nationale, parce qu'il sait bien qu'il y a le jeu, c'est aussi le jeu politique, c'est aussi les régions, c'est aussi les élections municipales qui viennent en 2026, c'est les alliances entre partis. Donc tout l'objectif d'Emmanuel Macron, du moins officiellement, c'est encore une fois de s'assurer que le ou la chef du gouvernement qui sera nommé pourra bénéficier d'un répit, d'une approbation, d'abord pour approuver le budget à l'automne, c'est très important, et ensuite pour durer quelques mois, voire peut-être jusqu'à la fin de son mandat. Et on revient à lundi, comme vous l'avez fait, Richard. La tension est montée d'un cran depuis qu'Emmanuel Macron a confirmé que l'option au nouveau Front Populaire à Matignon, l'option Lucie Castet, n'était plus sur la table. C'était pourtant la formation qui a obtenu le meilleur total de députés. La situation semble de plus en plus intenable. Est-ce qu'elle peut encore durer ? Je pense qu'elle peut encore durer quelques jours, d'abord parce qu'il y a l'excuse des Jeux paralympiques, un certain nombre de ministres qui s'occupent de sujets comme la sécurité, la logistique, les transports, les sports, sont des ministres en affaires courantes mais qui de fait sont aux commandes de ces Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques terminent le week-end du 7-8 septembre et ça ne vous aura pas échappé que dès le 7 septembre, il y a le premier appel à manifester de la gauche, notamment avec les syndicats étudiants. Donc je crois que c'est ça le rendez-vous. Maintenant, la grande question, est-ce qu'Emmanuel Macron, dès son retour de Serbie, va nommer un Premier ministre qui aura en gros 10 jours pour former un gouvernement et revenir avec une équation politique, je crois. Voilà. Ou alors, va-t-il jouer la trêve paralympique? Va-t-il en quelque sorte auto-décréter une trêve paralympique et donner rendez-vous aux Français à l'issue des Jeux paralympiques, c'est-à-dire vers le 9 septembre? C'est long, mais ça ne me paraît pas impossible dans les conditions actuelles. Mais prenons votre hypothèse, vous voulez dire, s'il revient pour nommer un Premier ministre, est-ce qu'il pourrait s'agir de quelqu'un de totalement inattendu ? C'est difficile, plus Emmanuel Macron attend, plus l'effet de surprise sera compliqué à gérer. Il aurait pu, au début, nommer une personnalité inattendue, les personnalités qu'on qualifie de techniques, par exemple Didier Migaud, l'ancien président de la Cour des comptes, qui est socialiste. Par exemple, on avait également murmuré le nom de Frédéric Salabarou, vous savez, qui a été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac. Ça, cette surprise, elle aurait pu jouer. Maintenant qu'Emmanuel Macron a passé son temps avec les formations politiques, ne pas nommer une personnalité politique, ce serait quand même un camouflet à tous ces partis. Je le vois mal procéder ainsi. Je pense que va plutôt se dégager une personnalité qui aura des racines politiques, qui connaît la musique du Parlement, parce que ça c'est indispensable, et qui pourra sur son nom, sur son programme, arriver à négocier ce très étroit chemin qui lui évitera d'être censuré, parce qu'au fond, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas pour le futur Premier ministre d'obtenir une majorité absolue, ce sera très difficile, il s'agit de s'assurer qu'il ne sera pas censuré. Oui. Précision de Richard Verly, correspondant en France du quotidien Blick. Merci.